Très heureuse de vous retrouver dans cette édition, mesdames et messieurs, au sommaire. Championnat malien de la deuxième division de ce mercredi opposait l'US Face et l'AS Douane de Sikasso. Plus de précisions dans ce journal. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je l'avais annoncé comme seul titre de ce journal. Le championnat malien de la deuxième division qui opposait l'US Face contre l'AS Douane de Sikasso s'est joué ce mercredi 1er juin 2022 au stade Mamadou Konaté de Bamako avec un score final de 2-0. Nafissatou Berté, Valérien Dakou. L'AS Douane de Sikasso a joué ce mercredi 1er juin à la deuxième division du championnat malien au stade Mamadou Konaté et sort perdant. Cette équipe a toujours de l'espoir car ce n'est pas le dernier match. Il en reste d'autres, particulièrement celui du dimanche qui va se jouer à Sikasso qui est sous forme de leur destin. Pour le moment, j'ai encore de l'espoir parce qu'il nous reste encore 9 matchs parce qu'on a un match en retard. On a encore une ou deux jokers encore. Bon, on va voir ce qui sera donné les deux autres matchs à venir parce qu'on joue dimanche chez nous. On va voir ce qui ça va donner par rapport à ça. Tout notre destin est dans notre match qui va se jouer le dimanche à Sikasso et on va voir ce que ça va nous donner pour la suite. L'équipe gagnante, l'US Face, remporte la victoire avec 2-0. Cette joie s'est manifestée avec des cris et des danses. Je pense que ce soir, on peut dire qu'on a marqué des buts. C'était ça notre plus grand problème. On a eu plus de 10 occasions, mais seulement 2 buts. Ces occasions aussi étaient des occasions franches. C'était pas difficile à marquer, mais on a quand même eu 3 points aujourd'hui et cela va nous permettre de bien nous préparer pour le match à venir. Depuis la venue des taxis-motos dans la capitale la bamakoise, la recette quotidienne des voitures taxis a complètement baissé. Certains comprennent la situation vu le taux de chômage dans le pays et d'autres se plaignent. Suivant le reportage de Valérien Dakoué et de Moussa Samaki. Plusieurs jeunes sont heureux et fiers d'exercer ces métiers de conducteur de mototaxi. L'activité des mototaxis a aujourd'hui une collaboration économique très foncée pour les jeunes à Bamako. Elle fait appel à des circuits de financement généralement informels et elle est en train d'occuper les terrains dans les secteurs du transport urbain. Les mototaxis sont accessibles à tout moment et les prix varient entre 300 et 1000 francs en général. Les conducteurs sont très généralement composés de jeunes gens qui sont en majorité des jeunes diplômés à la quête d'un travail stable. Les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est que les policiers nous fatiguent. Les motos sont devenues de plus en plus nombreuses et il n'y a plus de marché. Il n'y a pas de travail. C'est pour cela que j'exerce ce métier de mototaxi pour le moment. Nous prions le Tout-Puissant pour nos autorités et nous les soutenons. Tant de difficultés entre les conducteurs de taxi et les conducteurs de mototaxi. En effet, il y a un peu de difficultés entre les taxis et les télémanies, dû au fait que l'avènement des télémanies a considérablement diminué la clientèle des taxis. Beaucoup de gens préfèrent les mototaxis car ils sont moins coûteux, mais aussi pour les facilités qu'ils ont se déplacer afin d'éviter les embouteillages. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont les problèmes de gasoil. Mais cela est compréhensible car ce n'est pas de notre ressort. Et les mototaximans viennent se garer à nos places, tandis que nos places sont payantes par mois. Cela n'est pas du tout normal. Souvent même on se querelle. Nous voulons tout simplement que les autorités mettent en œuvre un moyen pour eux en leur donnant des places pour nous séparer. À présent, mesdames et messieurs, suivons la page internationale au Sénégal et au Burundi. Sénégal, le gouvernement annonce la tenue des élections législatives le 31 juillet. Des élections législatives seront organisées au Sénégal le 31 juillet selon un communiqué gouvernemental. 6 mois auparavant, les élections locales avaient été marquées par une défaite de la coalition au pouvoir dans plusieurs grandes villes, dont la capitale Dakar. Le scrutin législatif de juillet vise à renouveler le mandat des 165 députés de l'Assemblée nationale, largement contrôlés par la coalition au pouvoir depuis les derniers législatives en 2017. Le président Macky Sall, je cite, a informé le Conseil des ministres de la décision de fixer la date des élections législatives au dimanche 31 juillet 2022. Fin de citation, indique le communiqué officiel publié dans la soirée du 2 juillet. Indique le communiqué officiel publié dans la soirée du 2 février.
Frappé par la fièvre du Rift Valley, le Burundi s'inquiète pour son bétail. Au Burundi, pays d'agriculture, de l'élevage, qui compte quelques 700 000 vaches, paniquent pour son cheptel. Les paysans craignant de perdre leur principale richesse. Pour la première fois de son histoire, le pays fait face à la fièvre du Rift Valley, une maladie virale souvent mortelle qui touche les vaches et le petit bétail. Signalée depuis des décennies dans les autres pays de la région des Grands Lacs africains, cette maladie qualifiée alors de mystérieuse a fait son apparition au Burundi vers le 20 avril dernier, avec les premiers cas signalés dans les provinces du nord et du nord-est du pays, Ngozi et Kirundo. Depuis, la maladie ne cesse de progresser. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Tazoudé TV, la télé autrement.